Yeah, 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 yeah. Un grand, 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 grand champion de l'histoire du football de ce pays prend sa retraite internationale et faut le dire, c'est une très, 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 très belle chose, hein. C'est une très belle chose qu'il arrête sa carrière comme ça. C'est une très belle chose qu'il arrête sa carrière là avant que ça, parce que tu sentais déjà à l'Euro, tu sentais déjà un peu après la Coupe du Monde 2022. Quand on a donné le capitana à Mbappé, et que lui n'a pas reçu le capitana, qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé un peu avec Deschamps. Et je pense que il fait bien d'arrêter sa carrière internationale maintenant, parce que je pense qu'en France, il est truc. C'est un très, 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 très grand joueur de l'histoire de votre foot qui arrête là. Très, très grand joueur. Très, très grand joueur. Quelqu'un qui représente même un peu aussi, faut dire, hein, c'est pas la forme. Griezmann, c'est- pour moi, il représentera toujours les déficiences du football français. C'est-à-dire que comment un mec comme ça a failli ne pas devenir professionnel s'il n'était pas parti en Espagne. Vous imaginez un peu que ce mec n'aurait pas pu devenir professionnel s'il n'était pas parti en Espagne parce que dans les formations, on disait qu'on voulait pas des joueurs petits, on voulait pas de trucs. Et regardez ce qu'on a failli, regardez ce qui a failli se créer. François a failli passer à côté d'un gars comme ça. Et combien de Griezmann sont écrémés dans les centres de formation? Combien? Il y en a plein. Griezmann, c'est une exception, mais il y a plein de Griezmann qui sont écrémés dans les centres de formation. Bon, ce joueur-là, souvent, Daniel Relot le place top 3 des plus grands joueurs français de tous les temps. Moi, je le placerais top 4, top 5. Top 5 parce que mon 3, c'est Mbappé, Platini, Zidane. Euh, je le mets ex aequo peut-être avec Henry. Voilà. Il est un peu là dans ma vision, un peu des plus grands joueurs français. Pour moi, il est plus grand maintenant que, je dirais, s'il est plus grand que Tigana, il est plus grand que lui, parce que les Coupes du Monde, c'est le gars qui a vraiment formaté la génération des champs, hein. De la Coupe du Monde 2014, il était un jeune prometteur encore. Bon, il avait fait une Coupe du Monde correcte. À le fabuleux Euro 2016 qu'il avait fait. Euh, la Coupe du Monde 2018, là, il était en homme. La Coupe du Monde 2022, où c'est presque même le meilleur joueur de l'équipe, le baromètre de l'équipe. C'est juste en finale, c'est seulement la finale qu'il a mal joué. Mais sinon, toute la compétition, il avait été absolument superbe. C'est pas demain la veille que vous allez retrouver un joueur comme ça, surtout dans le football français, que votre profil de milieu de terrain le milieu de terrain ou les joueurs de ce profil-là, vous ne formez pas beaucoup. Et ça ne sort pas beaucoup dans votre foot. C'est l'Espagne qui a fait ce footballeur, c'est pas la France. Et ma foi, qu'il arrête sa carrière maintenant, c'est le bon moment. Comme ça, il se concentre à son club. Il est une légende de l'Atlético maintenant. Certains diront peut-être le meilleur joueur de l'Atlético, mais à l'Atlético, il y a eu des grands joueurs, hein, faut pas croire, hein. L'Atlético, il y a eu des très très grands joueurs dans ce pays, dans ce club-là aussi. Donc, c'est vrai qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, mais il y a quand même eu des grands joueurs aussi. Donc. Et Griezmann, c'est vraiment une légende française. C'est, faut célébrer un mec comme ça. Célébrer tout ce qu'il a apporté dans le football de votre pays, tout ce qu'il a apporté aussi dans ses performances et aussi l'image qu'il a rapporté. C'était, par exemple, je trouvais qu'il y a un truc qui était très cool là. Le dernier match, l'un des derniers matchs là, international. Là. Oui, quand la France avait perdu 3-1, là, je ne sais plus contre qui là. Et tous les joueurs étaient rentrés au vestiaire. Il y a que Griezmann qui était resté à applaudir avec les supporters. J'avais trouvé cette image belle un peu. J'avais trouvé cette image qui montrait un peu que peut-être c'est lui qui aurait dû recevoir le capitana. Parce que si on l'avait donné le capitana, sûrement, il n'aurait pas pris sa retraite internationale. Hein. Pas maintenant, en tout cas. Il aurait continué encore. Je pense que ce truc-là qu'on a choisi Mbappé par rapport à lui, ça lui a vraiment, 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 vraiment fait mal. Et je trouve que c'est un,
c'est un peu une blessure un peu pour lui de ne pas avoir le capitanat alors que quelque part il méritait vraiment. Et ça reste un peu sa blessure. Mais j'ai toujours dit, tu peux pas faire confiance à Deschamps. Deschamps est pragmatique. Vous pensez souvent que ouais, Deschamps, il a des... Non, Deschamps est pragmatique avec les gars. Deschamps, c'est le genre de gars... Il y a souvent des gens comme ça dans la vie, hein. C'est-à-dire que tant que tu utilises, tant que tu es utile avec lui, tu seras comme si c'est son fils, comme si c'est son truc. Le jour où tu n'es plus utile avec lui, snap, quoi. Il y a des gens comme ça dans les Deschamps en est le parfait exemple. Appelé avant 2014, 2013, Benzema, c'était un peu comme si c'était son fils, et le truc. Après, qu'il y a eu la phrase de Benzema, qui était quand même aussi injustifiée en disant que Deschamps, c'est une partie raciste de la France. Le comportement était truc, et après, vous avez vu la conclusion. Deschamps, c'est un gars, c'est un pragmatique, le mec, là. C'est pas quelqu'un, il peut pas fonctionner avec, le fait que Mbappé était capitaine, quelque part, il était obligé de faire ça, parce que après le tweet de Mbappé sur Noël, le Gret, c'est là où Mbappé a pris du pouvoir vraiment en France. Et je trouve aussi que Mbappé commence à devenir un peu très antipathique pour il commence à avoir une très mauvaise communication en France. Lui qui est très bon communicant en général, là, en France, il commence à avoir une très mauvaise communication. J'ai peur un peu qu'il commence à un peu à avoir un rapport, parce que les gens commencent à s'agacer à Mbappé. Les gens commencent à s'agacer de Mbappé. Et je pense que il devrait un peu réaméliorer sa communication un peu. Ces dernières sorties médiatiques n'étaient pas bonnes. C'était pas très bon. C'était pas très très bon. Bref, moi, je suis vraiment heureux, hein. C'est vraiment heureux, hein. Et c'est particulier un peu aussi de voir comment lui il finit comme une légende. Alors que dans sa génération, il y avait un mec comme Gaël Kakuta, parce qu'il est de la génération 91, qui est un mec comme Gaël Kakuta, qui lui, on le voyait comme vraiment le prodige du football français. Et c'est Griezmann qui, de cette génération, a eu la plus belle carrière. C'est quand même paradoxal qu'on rien n'est écrit. Vous savez jamais ce que les choses sont écrites et bon vent à lui, hein, bon vent à lui. C'est vraiment, nous devons vraiment dire merci, merci à ce grand champion-là. C'est un grand personnage de l'histoire de votre football en France. Vous devez célébrer ce mec-là. J'espère qu'on va pas faire seulement, ouais, dans 10 ans, 20 ans, vous ne le regardez plus. C'est seulement en Espagne qu'il a, non, non, non. Célébrer un champion comme ça. Il a été très important dans l'histoire de votre foot. Et quand un champion part, il faut toujours le rappeler et lui dire merci, merci et bon vent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.